السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هاد لا نوفيل سيونس اللي غادي نشوفو فيها ان كونترول على لو كور انتروداكسيون سيونس ايكونوميك، وغادي نجاوبو على ان نونسون ديال لي كيسيون اللي كيتعلقوا بلي شابيتر اللي شرحناهم au niveau ديال لو كور. Et je vais détailler et expliquer chaque question pour أن نكونوا من الطريقة ديال الإجابة على الأسئلة، وتكونوا فاهمين جميع les éléments clés ديال لي شابيتر كنا ديسكوتي في هذا الكور d'introduction aux sciences économiques، وتكونوا قادرين في نهاية المطاف تجاوبوا على لي كيسيون ديال لي زيكزامان ديالكم. Donc هاد لو contrôle qu'on va voir aujourd'hui vise à évaluer votre compréhension approfondie des concepts abordés dans le cours d'introduction aux sciences économiques. Donc, il y a quelques instructions qu'il faut respecter. Donc, tout d'abord, il faut répondre d'une manière claire et concise à chaque question et indiquer clairement le numéro de la question que vous répondez. Ainsi, utiliser des exemples concrets pour étayer vos réponses lorsque cela est possible. Et à chaque fois, sera utile أنه تستخدم un exemple pour illustrer vos réponses. Donc, utilisez un exemple pour ça. Donc, au niveau de la première section, on va voir, ou bien dites la première partie, définition du rôle de l'économie. Maintenant, la première question, Galina définissait l'économie et expliquait son rôle dans la société. La deuxième question, Galina nommait les trois principaux agents économiques et décrivait brièvement leur rôle. Très bien. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu dans le cadre du premier chapitre qui est l'économie. Au niveau de la deuxième section, ou bien la deuxième partie, elle donne trois questions. Elle est dans la première question, distinguer entre les marchés des biens et services, le marché du travail et les marchés de capitaux. La deuxième question, elle est définir la loi de l'offre et de la demande et expliquer son rôle dans la formation des prix. Ainsi, la dernière question, elle est définir l'élasticité de la demande. Très bien. Donc maintenant, juste les parties. Donc, خمسة ديال les questions au total. Donc, je vous recommande أنكم ضروري تأسيو أنكم تحاولوا تجاوبوا على هاد الأسئلة بوحدكم من départ. Et après, vous allez écrire donc les réponses ديالكم في les commentaires. Comme ça, je peux voir les réponses ديالكم ou dire les corrections nécessaires. Et maintenant, on va répondre à chaque question. Donc, vous pouvez voir les corrections qu'on va faire. Et voilà pour comparer après vos résultats. ما بين داكشي اللي كتبتو وهادشي اللي غادي نديرو في la correction. Très bien. Donc, on commence avec la première section, la première partie qui concerne la définition et rôle de l'économie. Très bien. Donc, définissez l'économie et expliquez son rôle dans la société. Donc, c'est ça la première des choses qu'on a vu le cadre du cours. Moi, l'économie, c'est quoi l'économie? On a vu une définition de l'économie, on a le rôle d'elle. Très bien. Donc, l'économie, c'est la science sociale qui étudie la manière dont les ressources limitées sont allouées pour répondre aux besoins et désirs limités des individus et de la société. Donc, normalement, l'économie, c'est une science sociale اللي كتدرس لنا الموارد اللي هي محدودة من أجل تلبية الحاجيات والرغبات ديال الأفراد اللي هي غير محدودة. Donc voilà, c'est la science d'administration des ressources rares face aux besoins illimités des individus et de la société. Donc le rôle central de l'économie, il analyse la production, la distribution et la consommation des biens et services pour maximiser l'efficacité et la satisfaction des besoins dans une société donnée. En d'autres termes, l'économie, il cherche à comprendre comment les sociétés utilisent les ressources disponibles pour créer une prospérité économique. Donc, on va voir ça dans le cadre des réponses à les questions, et c'est ça ce qu'on a vu dans le cadre du cours qu'on a expliqué et détaillé. Très bien. Donc, de cette façon, on répond à la première question. Et l'économie en général, c'est une science sociale qui étudie la manière dont les ressources limitées sont allouées pour répondre aux besoins et les désirs illimités des individus et de la société. Très bien. Maintenant, pour la deuxième question, Galina nommé les trois principaux agents économiques et décrivait brièvement leur rôle. Très bien. Donc, à propos
des agents économiques اللي هما الفاعلين الاقتصاديين اللي هضرنا عليهم. on a vu principalement trois types d'agents économiques اللي هما les ménages, les entreprises et l'État, اللي هي le gouvernement. Donc les trois principaux agents économiques sont les ménages, les entreprises et le gouvernement. Les ménages, c'est quoi? En tant que consommateur, les ménages fournissent la main-d'œuvre, consomment des biens et services et jouent un rôle dans la détermination de la demande sur le marché. هذا هو الدور ديال les ménages. يعني les ménages كنعتبروهم هما دوك les consommateurs. Ils voilà, fournissent la main-d'œuvre, c'est-à-dire هما اللي كيعطيو la force de travail, هما اللي كيخدموا في les entreprises, où ils reçoivent des salaires et ils consomment les biens et services. Donc voilà, donc ce sont les ménages et ils jouent un rôle dans la détermination de la demande sur le marché. Donc les ménages هما اللي كيعطيو la demande sur le marché. Au niveau ديال type تاني, ce sont les entreprises en tant que des producteurs اللي هما المنتجين. Donc les consommateurs هما المستهلكين و les producteurs هما المنتجين اللي كنعتبروهم هما les entreprises qui utilisent les ressources pour produire des biens et services qui sont destinés à la vente sur le marché. Donc voilà, les entreprises هما اللي كيديروا la création الانتاج ديال هاد السلع والخدمات. Donc ils créent également des emplois وهما اللي كيوفروا فرص شغل pour les ménages et ils contribuent à la croissance économique كيساهموا في النمو الاقتصادي. Après عندنا le gouvernement اللي نقدروا نعتبروه حتى l'État. L'État ou bien le gouvernement, il régule l'économie هو اللي كيتحكم في الاقتصاد وكي سير هاد الاقتصاد ديال البلد et en établissant des politiques, en collectant des impôts كتجمع الضريبة أو الضرائب et en fournissant des services publics. وهذا le gouvernement أو l'État il fournit des services publics يعني المرافق والخدمات العمومية et en intervenant pour corriger les défaillances des marchés, il joue un rôle stabilisateur et redistributif dans l'économie. Donc ça, ce sont les trois principaux agents économiques qui constituent les circuits économiques d'un pays. Donc voilà ce qui concerne la première partie. On va passer pour la deuxième section qui concerne les marchés. Et voilà, avec la première question, il y a distinguer entre les marchés des biens et services, du travail et des capitaux. يعني ثلاثة أنواع ديال الأسواق اللي هضرنا عليهم في لو كادر ديال الكور وشرحناهم. شنو الفرق بيناتهم؟ دونك ملي كنهضروا على لو مارشي دي بيان سيرفيس سي لو ليو d'échange سي où les biens physiques et les services sont achetés et vendus. يعني هذا هو المكان اللي كنديروا فيه تبادل ديال السلع والخدمات يعني بشكل يعني physique réel. Donc les consommateurs et les entreprises interagissent pour satisfaire leurs besoins et désirs. Donc هذا هو المكان اللي كيتلاقاو فيه الشركات مع les consommateurs وكيبدلوا بيناتهم يعني les biens et services avec un certain prix. Après le marché de travail, le marché de travail il concerne l'achat et la vente de la main-d'œuvre. Donc voilà, le marché de travail, on s'intéresse à des individus qui offrent leur travail en échange des salaires. Et les entreprises embauchent des travailleurs pour produire des biens et des services. Donc voilà ce qui concerne le marché de travail qui s'intéresse aux individus qui offrent leur travail en échange de salaire. Et les entreprises qui offrent les embauches pour les travailleurs pour produire toute la protection nécessaire sur le marché. عندنا التيب الثالث ديال لي مارشي اللي هو لو مارشي دي كابيتو سوق الاموال. دونك حنا في هذا لو مارشي دي كابيتو il regroupe l'émission et le commerce d'actions et des obligations اللي كيتم فيه تداول الاسهم والسندات les actions et les obligations et les entreprises émettent des titres pour lever des fonds tandis que les investisseurs les achètent pour investir leurs argent. Donc ça c'est au niveau des marchés de biens et services. Néanmoins, il faut noter une deuxième question, la loi de l'offre et de la demande. Le rôle de la loi de l'offre et de la demande fait la formation des prix. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi la loi de l'offre et la demande? Comme on a déjà vu ça dans le cadre du cours, la loi de l'offre et la demande. قانون العرض والطلب, c'est un principe fondamental dans l'économie qui stipule que le prix d'un bien ou d'un service sur un marché est déterminé par l'interaction entre l'offre et la demande. يعني هذيك l'interaction ما بين l'offre et la demande هي اللي كتفورمي لينا واحد الحاجة اللي كيتسمى le prix. Donc voilà,
Ça, c'est un principe qui est largement connu dans l'économie. Lorsque la demande d'un bien dépasse son offre, le prix a tendance à augmenter. يعني كل ما كانت la demande كبر من l'offre فهذا كيخلي البري كيتزاد. C'est bon. En revanche, si l'offre excède la demande إذا كان العكس يعني كان العرض أكبر من الطلب يعني l'offre أكبر من la demande فراه le prix a tendance à diminuer يعني البري كينقص. L'équilibre entre l'offre et la demande définit le prix auquel le bien est échangé sur le marché. داك التوازن اللي كيحدث ما بين l'offre و la demande هو اللي كيعطينا الثمن ديال البيع ديال واحد المنتج في لو مارشي. Donc ça c'est au niveau de cette loi d'offre et la demande. La dernière question, Galina, définissez l'élasticité de la demande. De quoi il s'agit? Donc, l'élasticité de la demande, ce concept il est clé. On a déjà vu ça dans le cadre de le cours. Ou même dans la microéconomie. Parce que la partie qui constitue une grande partie de la microéconomie, on a défini l'élasticité comme étant la sensibilité de la demande. Il mesure la sensibilité de la quantité de la demandée d'un bien ou d'un service par rapport à une variation de son prix. يعني ملي كنهضر على لا دوموند او بيان ليلاستيسيتي راه هي ديك الحساسيه او لا سونسيبيليتي ديال لا دوموند مع الفارياسيون ديال البري. Une demande qui est dite élastique si la quantité demandée réagit fortement au changement de prix. Donc إلا كانت لا دوموند كتفاريا بواحد لا فورس اللي هي تري فورت ملي كيطرا شي شونجمون في لو بري فهنا كنهضروا على اون دوموند اللي هي élastique. وكتكون لا دوموند انيلاستيك الا كانت لا رياكسيون اي فيبل يعني كل ما كانت لا فارياسيون بو امبورطونت فراه كتكون لا دوموند انيلاستيك. دونك ça c'est au niveau de cette élasticité. Donc l'élasticité de la demande il est crucial qui permet de comprendre comment les consommateurs réagissent aux fluctuations de prix. Donc c'est une lecture elle est le comportement du consommateur et la trace des changements au niveau de prix, ce qui va influencer les stratégies de fixation des prix pour les entreprises. Donc ça, ce qui concerne l'élasticité de la demande. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc, on a vu l'ensemble des questions qui concernent la partie de l'introduction aux sciences économiques. On va continuer le cadre de le contrôle dans une deuxième séance. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions pour demander des explications ou bien si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Je vais passer en revue là l'ensemble des questions posées. Donc, je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine séance, Inch'Allah.